Hello, c'est Hugo. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne YouTube. À travers, voilà, je vais vous présenter un guide complet de Pinterest 2022. Donc, on va vraiment tout voir le sujet de Pinterest. Ok, vraiment les bases. Donc, on va commencer vraiment par le setup, tout son compte. Ok, création des tableaux, config du tracking, etc., des catalogues produits. Et après, on rentrera vraiment dans le lourd et dans le vif du sujet. On va lancer vraiment en live, en direct live, une campagne publicitaire rentable sur Pinterest. Donc moi, si vous me connaissez pas, je m'appelle Hugo. Je suis fondateur de l'agence Level Up Media où on aide en fait les marques e-commerce et les infopreneurs à accélérer leur vente grâce à Pinterest dans le but que vous ne soyez plus dépendants de la publicité Facebook, Instagram, Google et que vous profitiez vraiment de la pérennité et la stabilité de Pinterest car la grande force de Pinterest c'est sa stabilité sur le long terme. Donc dans un premier temps, on va vraiment confier tout le compte Pinterest. On va se retrouver donc directement sur l'écran. Donc on se retrouve directement sur l'écran. Donc dans un premier temps, il va falloir vous inscrire sur Pinterest. Vous n'avez pas de compte. Ok, donc allez sur le lien voilà, pinterest.fr. Ok, cliquez sur s'inscrire si vous n'avez pas de compte. Après renseignez voilà, une adresse mail, un mot de passe et un âge, tout simplement. Ok, donc moi pour l'occasion, j'ai créé un nouveau compte. Ok, j'ai créé un nouveau compte Pinterest, donc je vais me connecter dessus direct. Donc voilà, donc vous allez arriver sur cette page une fois que votre compte est créé. Donc voilà, vous avez rien du tout, il va falloir tout créer et mettre en place, hein, mais je vais vous montrer étape par étape dans cette vidéo, ok, dans ce guide de 2022 Pinterest. Donc dans un premier temps, il va falloir passer en fait son compte personnel en compte professionnel, ok. Donc vous allez avoir un onglet en fait ici et vous allez cliquer sur convertir mon compte personnel en compte professionnel. Et après, une fois qu'il est en mode professionnel, votre compte, voilà, ça sera écrit ici, levelupmedia par exemple.fr professionnel. Donc voilà, c'est super important de convertir son compte personnel en professionnel au niveau de Pinterest parce que sinon vous n'allez pas pouvoir faire de publicité derrière, amener votre catalogue produit, etc. Donc c'est super important de faire ça. Ok. Donc dans un premier temps, il va falloir amener du coup, mettre en place un logo, une image, une bannière derrière, ok, pour votre compte. Et après créer les tableaux, ok, avec un bon référencement SEO et les épingles. Ok, donc dans un premier temps, on va ajouter un petit logo ensemble. Donc je vais vous montrer un petit peu des logos. Enfin là, enfin les logos, on s'en fout. Hein. Ils sont pas terribles ceux que j'ai créés. Là, c'est juste pour l'occasion. C'est juste pour vous montrer au niveau des dimensions surtout. Donc moi je vous conseille voilà mettre du 500 pixels, ok, 500 x 500, d'accord. Voilà, téléchargez ça et pour l'image de couverture en dimension, je vous conseille du 800 x 450, ok. Donc après, ce qui est intéressant au niveau de l'image de couverture, vous pouvez mettre soit soit une image, soit un GIF, ok. Donc on aura l'impression qu'il y a une petite vidéo derrière, donc c'est assez sympa. Moi, je préfère mettre des GIFs maintenant. Je trouve que ça amène ça amène une meilleure image à la marque, donc c'est beaucoup plus intéressant. Ok, donc on va ajouter tout ça ensemble. Donc pour l'image de couverture, hop, vous cliquez dessus, on va faire glisser-déposer. Ok, voilà. Hop, on clique sur ajouter. Donc voilà, donc là, après, il y aura votre image qui va s'ajouter ici. Ok, après, il faut ajouter du coup votre logo. Donc après, il faudra aller dans les paramètres. Ok, cliquer sur modifier, choisir une photo. Choisir une photo et après là, on mettra, on va vous ajouter après votre logo tout simplement. Hein. Ok. Voilà, donc votre logo va s'ajouter ici, ok. Donc si vous respectez bien les dimensions que je vous ai montré tout à l'heure, il n'y aura aucun souci. Après, super important, voilà, c'est de bien configurer son profil, donc d'ajouter un nom de profil, ok. Une page à propos aussi, c'est super important d'ajouter ça, d'accord, de mettre bien des mots clés en rapport avec votre marque, ok, pour que les utilisateurs en fait quand ils recherchent, dans le moteur de recherche de Pinterest, ils puissent tomber sur votre marque et sur vos produits, ok. Donc là voilà, faut pas hésiter à mettre pas mal de mots clés et une belle phrase en fait avec des mots clés les mots clés de votre marque, d'accord. Donc ça, c'est pas besoin. Après, bien entendu, ajouter son site web, ok.
Nom d'utilisateur aussi. Voilà. Une adresse mail, le pays, numéro de téléphone, une adresse. Voilà. Après, vous cliquerez sur enregistrer. Après, on passera paramètres du compte. Là, vous allez regarder un petit peu. Vous allez config le compte comme ça. Donc voilà, identité de genre, vous allez mettre voilà homme, femme. Voilà, objectif du compte, c'est pas super important, mais vous pouvez mettre ces trois cases là. Ok. Donc voilà. Donc voilà, là par exemple, là si vous voulez revenir après en compte personnel, il faut cliquer ici. Mais nous, voilà, il faut qu'on reste en compte professionnel. Hein. Ok. Donc la page de couverture, voilà, là on pourra la personnaliser après. Pour l'instant, on va revenir ici. Voilà, super important. Après, autre chose de super important, ça va être de revendiquer votre contenu. Ok. Pour qu'en fait, Pinterest il puisse reconnaître votre contenu. Et que voilà, et qu'après en fait voilà le nom de la photo de votre profil il apparaît sur toutes les épingles qui proviennent de votre site, ok, ou d'un compte externe aussi. Donc ça super important de faire ça. C'est obligatoire avant de lancer des publicités ou même de mettre en place tous les tableaux et les épingles de son compte. Ce qui est super important, c'est de revendiquer son contenu, ok. Donc cliquez sur revendiquer, ok. Après, oui, il y a plusieurs manières de faire. Ok. Vous pouvez soit ajouter voilà, une balise HTML. Ok. Vous allez l'ajouter en fait entre la balise head de votre site. Ok. Voilà. Vous cliquez après sur copier le code. Ok. Et vous allez l'insérer après sur votre site. Ok. Ou sinon, après, vous pouvez directement passer par votre nom de domaine. Ok. En ajoutant un enregistrement TXT. Voilà. D'accord. Vous irez par exemple sur OVH ou One and One. Vous irez dans les enregistrements de votre hébergeur, enregistrement DNS, vous ajouterez une valeur TXT, ok, vous mettrez ça en valeur. Okay. Et une fois que vous aurez fait ça, après vous cliquerez sur continuer, ok, vous mettrez votre site internet, le lien est validé et votre contenu après il sera revendiqué. Ok, ça c'est super important de le faire. Voilà, après création des mails en massa, il n'y a pas besoin. Et le reste aussi, il n'y a pas besoin pour l'instant. Ok. Après, autre chose de super important, ça va être du coup de configurer le tracking, ok, de votre site. Donc là, super important, il va falloir aller dans conversion. Ok, vous cliquerez sur conversion. Là, c'est aussi, voilà, faut pas se tromper sur cette partie-là aussi, parce que si vous vous trompez et que vous mettez pas la bonne valeur, ok, voilà, France, euro, si vous vous trompez, après ça on pourra pas le changer. Donc super important de pas se tromper. Voilà, après vous cliquez sur suivant, ok. Donc après voilà, il va falloir installer du coup la balise Pinterest, ok, pour pouvoir traquer en fait tous les achats et tous les événements sur votre site internet. Donc il y a plusieurs manières de faire. Okay. Si vous utilisez Shopify, vous pouvez utiliser voilà, une intégration partenaire. Moi, je vous conseille ça. Okay. Vous allez mettre l'URL de votre site, d'accord, et vous allez cliquer après sur votre partenaire et cliquer sur continuer, d'accord. Okay. Après, vous continuerez. Voilà, je vous continuerai jusqu'au bout en suivant les étapes. Ok. Sur Shopify, en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est seulement aller sur les applications. Installer l'application Pinterest et après en fonction de ça voilà vous suivez toutes les étapes sur Pinterest et après le tracking il sera configuré automatiquement, il n'y a pas besoin d'ajouter de code, vous allez voir c'est super facile. Voilà, si vous n'utilisez pas après Shopify c'est un peu plus long mais c'est pas très compliqué non plus, il va falloir juste ajouter du code à votre site, ok. Donc voilà, vous cliquez du coup sur ajouter du code au site web. D'accord, vous allez mettre l'URL de votre site. Ok. Vous cliquez sur continuer. Ça va vous donner le code de base. Ok. Vous allez devoir installer sur votre site internet, que ce soit WordPress, PrestaShop. Ok. Vous suivez les étapes. Donc pareil, entre les balises aide. Ok, sur votre site. D'accord. Ça, je vous conseille après de toujours enclencher la correspondance avancée. Ok. De tout coucher ici. Voilà, super important après pour que l'algorithme puisse optimiser vos campagnes au mieux. Voilà, après vous continuez, ok. Pareil, on clique sur l'enregistrement de métadonnées activé, installer la balise.
Et après là, il va vous donner en fait tous les événements qu'il va falloir installer sur votre site, ok, pour pouvoir traquer tous les événements. Donc moi, si vous êtes sur du e-commerce, je vous conseille d'ajouter paiement final, ça correspond à achat sur Facebook, ok, add to cart pour les ajouts au panier et page visite, ok. Après le reste c'est du plus. À la rigueur, si vous faites du lead aussi, par exemple si vous récupérez, si vous avez une page sur votre site où vous récupérez des adresses mail et après vous réchauffez après votre audience via des mails en proposant des nouveaux produits ou des produits personnalisés, vous pouvez aussi insérer cette balise pendant cet événement lead, ok, pour traquer après les leads et les mails. Et après vous cliquerez sur terminer. Okay. Une fois que c'est fait, après c'est bon, le tracking sera fait. Ensuite, pour vraiment bien suivre les événements et pour voir si tout est bien configuré, je vous conseille de cliquer sur vérifier la balise, ok. Vous mettrez après ensuite votre nom de domaine ici, ok. Vous cliquerez sur valider et après il y aura un petit graphique en fait qui va apparaître, ok. Il y aura un petit graphique qui va apparaître ici où en fait voilà, il y aura je vous conseille après d'aller sur votre site, de faire des ajouts au panier, ok, de visiter des pages. Et après, il y aura les événements qui vont apparaître ici. S'ils apparaissent, c'est que c'est bon. Pinterest va pouvoir traquer tous les événements sur votre site et ça, c'est nickel. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, que vous avez bien configuré la balise, chose importante, voilà, ça va être d'ajouter un moyen de facturation. Ok. Ici, voilà, juste voilà, vous allez suivre après les recommandations de Pinterest, ajouter une carte bancaire. Et après tout sera bon, vous serez prêt après à lancer vos publicités. Okay. Une fois que vous avez fait ça, après il va falloir installer son catalogue produit. Okay. Vous allez cliquer toujours sur annonce catalogue. D'accord. Voilà, donc là vous voyez le site web n'est pas encore revendiqué parce que je vous l'ai montré mais je l'ai pas fait en live parce que ça aurait été un peu long. Mais une fois voilà, que votre site web sera revendiqué, vous allez pouvoir insérer votre catalogue produit. Ok, donc ça c'est super important parce qu'en fait quand vous allez pouvoir insérer votre catalogue produit, il y aura un nouvel onglet sur Pinterest, sur votre compte Pinterest qui va apparaître. Ça sera l'onglet shopping et tous les produits de votre site ils seront proposés. Ok, vous pourrez créer des rubriques. Par exemple, si vous êtes dans la cosmétique, vous pourrez créer une rubrique par exemple soins du visage, soins du corps, un petit peu comme sur votre site en fait. Et tout sera mis à jour de manière automatique. Ok, donc vous pouvez soit les upload, ok, upload votre catalogue produit, ou sinon si vous êtes sur Shopify, ça se fera automatiquement. Il faudra juste suivre les recommandations sur Shopify pour insérer son catalogue produit et ça se fera après automatiquement. Ok, donc voilà. Donc en fait, pour vous donner un exemple sur qu'est-ce qu'est le catalogue produit sur Pinterest, voilà, en fait, il y aura un nouvel onglet qui va apparaître comme je vous ai dit. C'est l'onglet shopping, ok. Et après voilà, il y aura après tous vos produits de votre boutique, ok. Donc eux par exemple, ils ont choisi de mettre en avant les plus populaires en rubrique, ok, sur la première rubrique qui apparaît. Et après, vous allez pouvoir en fait créer plusieurs rubriques comme un peu sur votre site internet. Ok, par exemple, voilà, une rubrique canapé, une rubrique meubles d'intérieur, ok, une rubrique pour les chambres, pour la cuisine, etc. Ok. Donc ça, c'est super important. Et aussi, du coup, les prospects, quand ils vont cliquer, bien entendu, sur un de vos produits, il va être redirigé sur votre site. Sur la page produit de votre site, il pourra directement acheter. Donc c'est assez intéressant aussi. Donc voilà, et même prêt pour le retargeting aussi, vous pourrez retargeter, recibler toutes les personnes qui ont consulté votre catalogue produit Pinterest, et ça c'est assez puissant parce que c'est des personnes qui sont quand même déjà qualifiées, donc vous allez pouvoir les recibler pour pas cher et avoir des conversions assez facilement. Donc une fois ensuite que vous aurez configuré tout votre compte, ok, il va falloir créer des tableaux, ok, et après y insérer vos épingles, vos posts pour alimenter votre compte Pinterest. Donc c'est super important de créer des tableaux pour vraiment tout segmenter votre marque, les produits de votre marque, un petit peu comme la Redoute. Hein. Eux, ils ont, voilà, je vais vous montrer là, ils ont vraiment plein de tableaux différents, ok. Pour vraiment tout segmenter et faciliter en fait l'utilisateur, hein,
quand ils se baladent sur leur compte Pinterest, c'est assez simple, du coup on comprend très vite. Voilà, si on veut des linges de maison, ben, on ira sur les tableaux linges de maison. Et après, voilà, dedans, ben, il y aura des épingles qui vont présenter des linges de maison. Et après, le prospect, ben, il pourra cliquer dessus s'il est intéressé ou non. Donc c'est super important vraiment d'avoir des tableaux. Maximum de tableaux pour tout segmenter. Et pour qu'en fait votre prospect s'y retrouve sur votre compte Pinterest et que ça soit pas un petit peu la fouillis quoi. Que ça soit pas la fouillis et que ça soit vraiment facile pour lui. Ok? Donc on va revenir sur le compte et on va créer quelques tableaux ensemble et insérer après quelques épingles pour que je vous montre un petit peu tout ça. Donc on fait une pause juste quelques secondes avant de continuer la vidéo. Juste pour vous dire que si vous avez des questions au niveau de Pinterest sur la configuration de votre compte, ok, juste en dessous de la vidéo, vous pouvez prendre un rendez-vous de découverte offert de 15 minutes avec moi ou avec un membre de mon équipe et on pourra répondre à toutes vos questions. Et on pourra voir aussi éventuellement si on peut vous accompagner au sujet de Pinterest pour vous aider à accélérer vos ventes. Ok, donc voilà, c'est un appel de découverte vraiment offert qui n'engage vraiment à rien. Voilà, c'est en dessous de la vidéo. Allez, on se retrouve maintenant pour la suite de la vidéo. Donc, dans un premier temps, voilà, on va créer une épingle, ok? Donc, avant de créer votre épingle, du coup, il va falloir en fait que votre épingle arrive dans un tableau, hein, on va pas la poster n'importe où. Donc, au lieu, voilà, il n'y en a pas là de tableau, mais ce qui c'est important de faire, du coup, c'est de créer un tableau, ok? Donc, imaginons, voilà, qu'on est dans la cosmétique. Et bien, on va mettre par exemple soins visage bio, ok? On va créer un tableau par exemple pour les soins du visage, ok? On va créer après un tableau par exemple pour soins du corps, ok? Par exemple. Okay. Voilà, après par exemple on peut créer un tableau pour les accessoires de votre site. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Hein. Donc voilà, après, ainsi de suite, hein, il va falloir créer un maximum de tableaux pour que vos prospects s'y retrouvent. Donc après, voilà, super important, c'est d'insérer du coup une épingle. Donc une épingle, c'est un post, un peu comme sur Facebook, ça s'appelle un post, mais voilà, sur Pinterest, on appelle ça des épingles. Le format que je vous conseille vraiment dans un premier temps, c'est le format vertical sur Pinterest, donc du 1000 x du 1500, ok? Voilà, des vidéos, des images, ça marche très bien, ok? Du carrousel aussi, c'est intéressant. Voilà. Donc on va créer maintenant ensemble une épingle, ok? Je vais vous montrer rapidement comment faire. Moi, j'utilise Canva, ok? Donc voilà, imaginons que vous êtes dans le domaine de la cosmétique et on va cliquer sur cosmétique, on va avoir des modèles, ok? On va en sélectionner un, imaginons, pour l'exemple. Voilà, imaginons, on va sélectionner celui-là. Ok. Donc, super important. Ok, sur Pinterest, voilà, c'est de insérer votre logo. Ok. D'accord. Donc là, on va pas insérer de logo, mais je vais écrire en texte. En texte. Insérer logo en haut. Ok. Logo en haut, moi je vous conseille de le mettre en haut, votre logo. Après, mettre une image, ok, ou une vidéo, d'accord, qui prend vraiment un maximum de place, ok, sur votre épingle. Voilà. Après, voilà, un USP par exemple. Vous pouvez mettre aussi voilà une proposition de valeur forte, ok, en titre 1 et après un sous-titre à la rigueur pour affirmer un petit peu les bénéfices de votre titre, ok. Essayez vraiment de faire quelque chose de lisible sur Pinterest. Là, c'est un peu trop petit, par exemple. Là, il faudrait augmenter ça, la taille, la police. D'accord? Donc, on va mettre titre 2 ici et augmenter la police. Parce que là, c'est trop petit. Ok. Et titre 1, là, on va l'augmenter aussi. Ok. Voilà. Voilà. Et après, de mettre un bouton d'appel à l'action. Ok. Un bouton appel à l'action. Donc je vous conseille voilà de mettre un bouton après qui respecte le branding de votre marque. Imaginons voilà là on met un bouton comme ça de cette couleur là. On va peut-être changer la couleur et essayer de le mettre
Voilà, la même couleur qu'à peu près que le fond de l'image. Ok, et vous mettrez, voilà, par exemple, découvrir. Et vous mettrez découvrir ici. Ok, là, on va le mettre en blanc, par exemple. Là, je le fais rapide, bien entendu. Ok, voilà. Après, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est soit laisser un petit fond de couleur du même branding de votre marque. Généralement, les couleurs, voilà, les couleurs vives, les couleurs chaudes, ça arrête plus facilement le scroll. Ok, le taux de CTR est plus élevé. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est avoir une image qui prend, avoir une épingle où il y a une image qui prend toute la largeur, qui a le format, en fait, voilà, 1100 sur 1500. Ok, après, vous allez rajouter directement sur votre image ou sur votre vidéo votre texte, ok, votre texte publicitaire avec votre logo en haut et un appel à l'action, un bouton d'appel à l'action en bas, ok. Donc voilà, donc là on va télécharger pour l'exemple cette image là, ok, et on va l'upload sur notre compte Pinterest. Donc je vous conseille en titre de mettre quelque chose qui dépasse pas les 40 caractères, sinon après votre titre il sera pas vu, ok. Il sera pas vu en fait quand les personnes vont scroller. Donc quelque chose d'assez court, impactant, ok. Ou sinon vous pouvez mettre aussi par exemple le nom de votre produit. Par exemple, on peut mettre lotion bio, lotion visage bio, ok. Par exemple si on est dans la cosmétique, ok. Après, dans la description de votre épingle, super important, ok, de mettre beaucoup de contenu, ok. Essayez de mettre vraiment des mots-clés qui sont en rapport avec votre marque, avec votre produit, d'accord. Donc vraiment là, il ne faut pas hésiter à y aller. Moi, je vous conseille par exemple de partir sur une question que votre site pourrait se poser, ok. Parce qu'en fait, voilà, Pinterest, c'est un moteur de recherche visuelle, donc en fait, les personnes, elles recherchent dans la barre de recherche de Pinterest des problématiques, des solutions à la problématique. Ok. Comment par exemple avoir une plus belle peau, ok, avec moins d'imperfections, avec moins de rides, ok, pour avoir un visage plus jeune, d'accord. Par exemple, on peut partir sur une question que votre site pourrait se poser. Donc là, vraiment, après, c'est à vous d'analyser un petit peu votre marché, hein, ok, vos prospects aussi. Qu'est-ce qui se demande quand ils achètent ce produit, pourquoi ils l'achètent, ok. Et vous allez essayer de répondre à cette question en apportant après du contenu, les bénéfices de ce produit, ok. Par exemple, voilà, si les personnes, quand elles achètent cette lotion, elles l'achètent parce que elles veulent diminuer leurs imperfections du visage, on peut partir sur ça comme question. Vous souhaitez diminuer, par exemple, les imperfections de votre visage, par exemple, point noir, ok, bouton, voilà. Et après là, vous essayez d'apporter vraiment les bénéfices de votre produit, ok. Par exemple, notre lotion va vous permettre de diminuer, diminuer les boutons de votre visage sans l'agresser, par exemple, quelque chose de comme ça. Notre lotion, par exemple, hein, est 100% naturelle, ok. Voilà, après vous pouvez mettre aussi numéro 1, par exemple, numéro 1 en France. Voilà, je vous laisse après vraiment faire une description vraiment poussée. Là c'est trop rapide, hein. Il faudrait y passer beaucoup plus de temps, ok, pour essayer d'incorporer vraiment des mots-clés pertinents sur votre produit, ok. Ou vraiment, dès qu'une personne va pouvoir après utiliser ces mots-clés dans la barre de recherche de Pinterest, qu'elle puisse tomber sur votre produit, vous voyez. Pour pas que vous ayez des touristes après sur vos épingles et sur votre compte, d'accord. Pour vraiment avoir un meilleur après taux de conversion. Après, super important, c'est ajouter un lien de destination, un lien de votre site web. Donc moi, je vous conseille, si vous ciblez un produit, de mettre la page produit, ok, de votre site.
Après, vous sélectionnez bien entendu votre tableau. Ok, donc là par exemple soin du visage et on cliquera sur publier. Donc là on va mettre par exemple www.monsiteweb.fr. Ok, on clique sur publier maintenant. Donc voilà, une fois que vous avez publié du coup votre épingle, là vous pouvez voir du coup voilà il y a les tableaux qui sont créés et après vos épingles elles vont être dans vos tableaux. Donc voilà, un maximum du coup de tableaux pour essayer de segmenter au maximum nos produits pour que en fait vos prospects puissent s'y retrouver facilement. Ok. Et après au niveau de la fréquence pour poster du contenu, Pinterest ça fonctionne pas comme sur Facebook, Instagram. Vous n'allez pas saouler votre audience, ok, parce que c'est pas un réseau social comme Facebook, Instagram, d'accord. Donc moi je vous conseille d'en poster tous les jours, ok, au moins 2 à 3 épingles tous les jours, ok, pour en poster, pour qu'en fait voilà, pour que vous ayez un maximum d'impressions sur votre compte et du coup un maximum de clics. En fait là vraiment le secret de Pinterest après au niveau organique c'est d'être vraiment d'être vraiment régulier, ok, c'est la régularité qui prime. Et après, quand vous allez en poster tous les jours, ça vous drive après du trafic qualifié de manière gratuite sur votre compte et du coup des prospects potentiels et des clients potentiels pour votre site. Donc c'est super important d'être vraiment régulier sur Pinterest. Ok. De toute façon après je vous ferai d'autres vidéos pour vous expliquer un petit peu comment performer en organique sur Pinterest. Là, c'est vraiment un tuto complet pour vraiment tout setup son compte, ok, de A à Z. Donc voilà. Donc une fois que vous allez poster maximum d'épingles, vous allez écrire votre tableau, que vous aurez setup tout votre compte, on va pouvoir passer sur la partie publicitaire, ok. Donc pour la partie publicitaire, vous allez devoir cliquer sur l'onglet Annonces, puis Informations. Donc vous allez devoir dans un premier temps créer un compte publicitaire. Moi, j'en avais déjà créé un pour la vidéo. Vous allez voir, créer un nouveau compte publicitaire, vous le créez et après c'est tout bon. Ok. Donc Pinterest au niveau de la plateforme publicitaire, ça se présente comme ça. Ok. Voilà, il y a une partie campagne, groupe d'annonces et annonces et une partie aussi mots-clés parce qu'on va pouvoir cibler nos prospects par mots-clés. Ok. Donc dans un premier temps, au niveau des paramètres de conversion, moi je vous conseille de rester en 30-30-30. Ok, si vous avez par exemple pas énormément de sources de trafic à côté. Par contre, si vous avez vraiment beaucoup de trafic à côté sur votre site internet, je vous conseille plutôt de rester en 7-7-7 par exemple. Ok. Voilà. Après, date de conversion pour le rapport journalier, je vous conseille de cliquer sur date de l'événement de conversion et de tout sélectionner et vous cliquerez sur valider. Ok. Ensuite, voilà, je vais vous montrer du coup plus en détail comment vous allez pouvoir créer une campagne Pinterest, ok, et une campagne qui performe. Donc, vous allez cliquer sur créer une campagne, ok. Et ensuite, voilà, vous allez avoir du coup des objectifs de campagne, ok, en fonction de votre objectif. Si vous êtes surtout sur du e-commerce, je vous conseille de toujours rester en conversion. Mais il va falloir attendre quelques jours pour que l'événement de conversion se débloque. Okay. Parce que là, par exemple, alors, si je clique dessus, l'événement de conversion n'est pas débloqué. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu assez de ventes, de pages visites et dates toutes cartes sur notre compte, sur notre site internet via Pinterest. Donc, il faut attendre quelques jours pour que l'événement de conversion se débloque. Okay. Donc, si vous avez déjà une autre source de trafic, ok, par exemple du Facebook et du Instagram, du Google, l'événement de conversion, il n'y a pas besoin de lancer de campagne, il va se débloquer tout seul. Par contre, s'il n'y a pas de campagne qui tourne, campagne publicitaire, il va falloir que je vous conseille vraiment de lancer une campagne en intérêt, ok, donc c'est anciennement trafic, et de lancer une campagne à 10 € par jour, d'accord. Vous mettez pas spécialement d'intérêt et de mots-clés, vous pouvez laisser en brode en large. Juste, vous avez mettre 10 € par jour pour amener des visiteurs sur votre site. Et après, l'événement de conversion va pouvoir se débloquer. C'est à partir de là, après, que vous allez pouvoir faire vos publicités Pinterest. Ok. Donc, imaginons que l'événement de conversion est débloqué. Ok. Vous allez devoir cliquer du coup sur l'événement conversion. D'accord. Cliquant ici. Vous donnerez un nom à votre campagne. D'accord. Donc, si vous commencez
je vous conseille de mettre voilà, trafic froid et de mettre par exemple le nom de votre produit. Ok. Par exemple, on va rester sur notre lotion. Lotion bio visage. Ok. Statut de la campagne, vous restez en actif. Ok. Budget quotidien. Au niveau de Pinterest, vous pouvez vraiment commencer avec un petit budget. Ok. Du 20-40 euros par jour. Ça passe très bien. Ok. Donc on va rester, voilà, imaginons on va mettre du 20 euros. Okay. Voilà, moi je vous conseille de mettre exécuter à des dates précises. Donc par exemple, on va lancer la campagne demain à minuit. Voilà. Ok, vous cliquez sur continuer. Ensuite, voilà, vous allez donner un nom à votre groupe d'annonces. Ok. Ensuite, on va cliquer sur trouver de nouveaux clients. D'accord. Et après, voilà, Pinterest, ça se présente comme ça après pour toucher une nouvelle audience. Okay. Vous allez du coup la partie centre d'intérêt et mots-clés. D'accord. Après, une partie données démographiques, emplacement. Voilà. Et après, il y a tout ce qui est optimisation et ça, on le verra après. D'accord. Donc, on va s'attarder dans un premier temps sur la partie centre d'intérêt et mots-clés. Donc, moi, je vous déconseille au début d'activer le ciblage élargi. Ok, si vous êtes vraiment sur un nouveau compte et sur un nouveau produit aussi. Juste cliquer la case activer les centres d'intérêt et mots-clés. Ok. Et là, après, voilà, vous aurez vos mots-clés qui vont apparaître. Ok. Si vous êtes sur un petit budget, ok, imaginons du 20 à 40 euros par jour, je vous conseille de sélectionner entre 1 et 3 intérêts qui ciblent précisément votre niche, ok. Et si vous voulez mettre plutôt du gros budget pour avoir plutôt des retours rapides, vous pouvez même commencer en brode, ok, pour tester un maximum d'intérêts et pour laisser passer aucune opportunité. Parce que des fois, en fait, avec des produits, ça nous arrive, on n'aurait peut-être jamais pensé de sélectionner cet intérêt, par exemple l'intérêt art, par exemple, pour un produit de beauté. Et des fois, il y a des intérêts qui n'ont pas forcément un lien direct avec notre niche, mais qui ont des bons retours sur investissement. Donc, on a un gros budget, par exemple plus de 40 à 50 euros par jour, ok, vraiment sur du gros budget, donc 40 euros minimum par jour. Vous pouvez tester en brode, ok, au niveau des centres d'intérêt, et après vous affinerez au fur et à mesure, d'accord. Au bout d'une semaine, vous viendrez affiner après les centres d'intérêt. Donc voilà, pour récapituler, si vous avez plutôt un petit budget entre 20 et 40 euros par jour, sélectionnez entre 1 et 3 intérêts, ok, dans votre niche. Et si vous êtes plutôt sur du gros budget, moi je vous conseille de commencer en brode. Vous allez pouvoir avoir des retours vraiment rapides, ok, de quel centre d'intérêt fonctionne, et vous allez pouvoir laisser passer vraiment aucune opportunité. Donc c'est vraiment super de partir comme ça pour vraiment faire un testing large, ok, quand vous avez un plus gros budget. Voilà, imaginons voilà qu'on est dans la beauté, on va sélectionner par exemple celui-là de centre d'intérêt. Ok, celui-là, on va pouvoir sélectionner aussi, par exemple, voilà la mode, par exemple la mode pour les femmes aussi. Ok. Et après, au niveau des mots-clés, c'est ici que vous allez pouvoir les ajouter en cliquant sur ajouter des mots-clés. Et moi, je vous conseille voilà, d'en mettre au minimum 50. Vous pouvez même aller jusqu'à 100. C'est pas mal. Donc là, voilà, essayez vraiment de réfléchir à des mots-clés précis dans votre niche, ok, et pour votre produit, ok. Mettez pas vraiment des mots-clés qui n'ont rien à voir, hein. Essayez vraiment de rester sur des mots-clés, ce que des personnes en fait pourraient rechercher dans le moteur de recherche Pinterest, d'accord. Donc imaginons, voilà, on va mettre lotion visage, ok, et on va les stacker comme ça. Après vous ferez entrer et vous les mettrez les uns sur les autres, ok. Lotion visage, ok. On peut avoir mettre lotion bio, etc. Ok, donc vous allez en mettre un maximum, ok, au minimum 50, vous pouvez aller jusqu'à 100. Ok, une fois que tout est fait, après vous pouvez revenir ici. Donc ensuite sur les données démographiques, moi je vous conseille de rester sur du large, ok. Cliquez sur toutes les identités de genre. Pour les âges, pareil, ok, pour vraiment faire un testing large. Et après on affinera au bout d'une semaine les âges, le sexe, ok, les pays, etc. Donc au début on reste large sur les données démographiques. Donc tous les âges aussi, les lieux là par contre,
Vous pouvez mettre tous les pays que vous voulez cibler. Donc imaginons la France, on peut cibler aussi par exemple la Belgique si vous vendez en Belgique. La Suisse aussi. Okay. Donc voilà. Au niveau de la langue, vous êtes marché francophone, vous mettez français. Okay. Voilà. Au niveau des appareils, vous mettrez tous les appareils. Emplacement. Les emplacements, vous laissez vraiment tout par défaut, partout. Okay. Le budget, voilà, on avait mis 20 €. Et au niveau optimisation et diffusion, moi je vous conseille de rester en automatique et de laisser l'algorithme faire Pinterest. Ok, il optimisera tout seul. Au niveau des annonces, après voilà, les épingles que vous aurez créées précédemment, vous allez pouvoir les sélectionner ici et les ajouter directement à votre campagne. Donc moi je vous conseille de ne pas mettre plus de 3 créatifs dans votre campagne Pinterest au niveau publicitaire, ok, pour essayer quand même d'avoir des feedbacks assez rapidement. D'accord. Surtout si vous êtes sur un petit budget, sur du 20, sur du 40 € par jour, ça sert à rien encore moins de mettre plus de 3 créatifs. À la rigueur, si vous êtes sur du 100 € par jour, vous pouvez mettre à la rigueur voilà 4, 5 créatives, mais vraiment pas plus. Pour vraiment les créatives, les publicités, je vous conseille de tester un maximum de choses. Ok, tester des images, des vidéos et pourquoi pas des carousels. En règle générale, les vidéos, c'est ce qui génère le plus d'engagement. Donc les vidéos, essayez d'en tester au moins 2 par exemple et vous pouvez tester une image. Voilà. Et après, une fois que c'est fait, vous cliquerez sur lancer. Donc voilà, après au niveau de la durée des vidéos, essayez du format long, essayez du format court. Franchement sur Pinterest, ça fonctionne bien le format long. Le format court, c'est ce qui fonctionne en général le mieux, donc c'est du 15 secondes en moyenne. Après le format long, on peut avoir des bons résultats aussi. Pour les images, voilà, essayez un maximum de choses, des images colorées. Vous pouvez essayer aussi des images, par exemple des images brutes où il n'y a pas de fond derrière. Vous mettez votre image, après vous rajoutez du texte par-dessus. Pareil pour la vidéo, vous pouvez essayer une vidéo avec un fond de couleur avec du même branding de votre marque, ou une vidéo par exemple vraiment basique aussi, c'est-à-dire sans fond, ok, vraiment la vidéo brute, et vous rajoutez aussi du texte par-dessus. Ok, toujours n'oubliez pas de rajouter, comme je vous ai dit, votre logo et un appel à l'action en bas de votre vidéo ou de votre image publicitaire. Ok. Après, du coup, vous sélectionnez toutes vos épingles et vous cliquez sur lancer. Donc voilà pour le guide complet de Pinterest et Pinterest Ads. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me donner des sujets de vidéos que vous voulez qu'on traite en priorité au niveau de Pinterest. Ok. Donc si vous avez des questions au sujet de Pinterest ou si vous souhaitez vous faire accompagner sur la plateforme, vous pouvez réserver un appel de découverte offert de 15 minutes avec le lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas aussi à partager, à vous abonner et à liker la vidéo parce que vraiment on va amener du lourd sur cette chaîne YouTube, ok, qui est vraiment spécialisée sur Pinterest et Pinterest Ads. Donc on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, ok. Allez, à très vite, bye bye.